Ça commence tellement mal une année sabbatique. Bon, en fait, qu'est-ce que vous venez de voir, c'est une publicité que j'avais faite avec ma soeur puis ma mère sur le snack d'Annick. Mais le snack d'Annick, c'est quoi? C'est une cantine. Mais c'est pas n'importe quelle cantine parce que c'est la cantine de ma famille, donc une cantine familiale. Puis j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que le 31 décembre à minuit 47, il y a eu un incendie criminel à ma cantine. Puis ça là, je l'ai pris vraiment personnel parce que cette cantine-là, je suis attaché au bout de cette cantine-là. Parce que depuis 2017, je travaille là, ça veut dire 5 ans. Puis ça m'a comme vraiment blessé de savoir qu'il y a quelqu'un qui a mis le feu à notre cantine. Mais je vous rassure tout de suite, la cantine, elle va super bien. Il y a juste eu de la tôle qui a comme tourné, puis un peu des trous dans les murs. Mais tous les électroménagers, ça va bien, puis il y a de la suie, puis on a juste un gros ménage à faire. Mais grosso modo, c'est vraiment moins pire qu'on pensait. Quand on a entendu l'incendie, on a eu peur, mais c'est moins pire qu'on pensait. Mais avoir eu un incendie comme ça m'a comme fait réfléchir, puis cette cantine-là, ben je l'aime beaucoup. Donc j'ai décidé, comme première vidéo, d'y donner un hommage, même si on est tout au début du mois de janvier, pour parler de mes souvenirs du snack d'Annick, parce que le snack d'Annick, c'est une partie importante de ma vie. Bon, on va commencer par parler de l'histoire du snack d'Annick. En fait, toute l'histoire commence en 2016. Un ami de mes parents était venu chez nous, puis il avait vu au proche de chez nous une cantine qui était à vendre. Puis il s'était dit que ça serait une bonne idée qu'on achète une cantine parce qu'on était beaucoup d'enfants, puis aussi parce que ma mère, elle avait beaucoup de connaissances en cuisine, parce qu'elle travaillait chez un traiteur de 1, parce qu'elle avait un DEP en pâtisserie puis en cuisine. Donc, elle s'est dit que ce serait une bonne idée pour nous d'avoir une cantine. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ma mère est allée voir le site de la cantine, puis ça l'intéressait, donc elle l'a acheté. Elle l'a remis au goût du jour, puis elle avait déjà son équipe de 4 enfants pour travailler avec elle. Mais, si on part depuis le début, ma mère n'avait aucune expérience de cantine. Donc, on a fait l'appel à notre cousine qui est venue nous former pendant les premiers jours qu'on avait la cantine pour nous mettre à l'aise et capable de faire la préparation pour faire la nourriture pour les clients. Donc ça, c'est pas mal le début du snack d'Annick. Par la suite, ça a beaucoup évolué. On a essayé d'engager des gens, ça a moyennement fonctionné. Mais j'ai quand même réussi à faire venir ma meilleure amie au snack d'Annick. Puis ça, c'était vraiment insane. Parce que, en fait, travailler avec ta meilleure amie, c'est tellement quelque chose de fun. Parce qu'en fait, ton été, tu passes tout ton été à travailler. Mais tu passes aussi du temps de qualité avec ta meilleure amie. Fait que c'est juste une adéquation parfaite. Maintenant, qu'est-ce que je retiens du snack d'Annick? En fait, cette cantine-là, qu'est-ce qui la caractérise le plus, c'est le fait que c'était une cantine familiale. Puis c'était vraiment au cœur, l'essence même du snack d'Annick. En fait, une entreprise familiale, l'avantage, comparativement à une grosse entreprise, c'est le fait que c'est comme plus humain comme environnement. Les gens qui venaient nous voir, c'était nos voisins, c'était notre entourage, c'était tout le monde qui vivait à Saint-Séphore ou à Drummond. Puis on avait vraiment une connexion différente avec eux autres, une relation différente avec eux autres plutôt, parce qu'on connaissait leur nom, puis on se souvenait de leur nom. On savait aussi le commande qu'ils allaient prendre, puis également on savait un peu leur histoire puis leur vécu. Puis ça, je trouve que ça rajoute beaucoup de qualité à tout ce qui est l'aspect travail. Aussi, une entreprise familiale, ça veut dire que tu as une relation différente avec le boss. Puis dans mon cas, c'était ma mère. Donc ça faisait en sorte qu'on avait le droit, par exemple, de prendre des congés ou partir plutôt pour un party parce qu'on pouvait se faire remplacer par mon frère ou soeur puis c'était plus flexible. Puis sinon, aussi une entreprise familiale, ça veut également dire que les conflits familiaux qui étaient à la maison, des fois ils reviennent à la cantine, puis ça c'est un côté un peu moins le fun. Mais c'est pas grave, ça fait partie de toute l'expérience de passer son été avec sa famille puis ses amis. Puis sinon on a été à des repas gratuits puis la bouffe était tellement bonne au snack d'Annick là, c'était insane. Aussi, je me souviens de toutes les anecdotes du snack d'Annick. Que ce soit la fois où est-ce qu'on a manqué de téléphone ou d'interact, ou la fois qu'on a manqué de frites ou de fromage, ou la fois où on avait plein de bébés chats qui venaient vivre sur notre terrain puis on pouvait un peu les observer de loin puis leur lancer des frites. Ou sinon que ça soit les jours de pluie où on avait rien à faire à part jouer ou parler ou faire de la préparation. Où est-ce qu'on s'ennuyait un peu mais où est-ce qu'on avait des conversations très intéressantes. Puis je dois beaucoup à cette cantine-là parce que cette cantine-là m'a permis de passer 5 beaux étés avec ma famille puis avec ma meilleure amie. Également de pouvoir économiser de l'argent pour l'école puis avoir un appartement. Puis également pour m'avoir apporté plein de souvenirs puis une super bonne expérience de travail.
Sur ce, je vous laisse sur un montage des photos et des vidéos que j'ai retrouvées du snack d'Annick. Puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, cantine!